Bonjour, c'est l'Éternel qui bénit et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Sois tranquille. Dieu a vu tes efforts. Il a vu ton cœur. Il a vu tes sémences. Il a entendu tes prières. Il a vu tes lamentations. Tes cris sont montés à lui. Et l'Éternel lui-même a décidé de t'accorder maintenant la solution. Je suis venu t'annoncer qu'avec l'Éternel, il n'y a aucune sémence qui ne produit pas. La sémence de la prière, la sémence des offrandes, la sémence de la foi produit toujours avec l'Éternel. Maintenant, tes attentes seront exaucées. Ce que tu désires, ce que tu veux, tu vas le voir, ça va s'accomplir. Tu as une seule chose à faire, c'est d'avoir confiance en l'Éternel. C'est de croire à ces paroles que tu es en train d'entendre. Oui, il y a un rideau qui est ouvert. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a un chemin qui est libéré. Il y a un mur qui est brisé. En un mot, la solution est là, chez toi, devant ta porte. L'Éternel a décidé de t'exaucer. L'Éternel a décidé d'accomplir tes vœux et tes projets vont se réaliser. Tu te dis, les hommes m'ont abandonné, les hommes m'ont délaissé, les hommes n'ont plus confiance en moi. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Mais sache que Joseph a été abandonné. Joseph a été jeté et rejeté. Joseph a été enfermé dans une prison. Joseph était loin de sa famille. La dernière personne sur qui Joseph a compté, c'était Potiphar, son maître, en tant qu'esclave. Mais lorsque la femme de Potiphar a accusé Joseph parce qu'elle voulait de Joseph et que Joseph ne voulait pas, Potiphar a jeté Joseph en prison. Pourtant, il sait qui est sa femme. Joseph s'est senti encore trahi, jeté en prison. En prison, il y avait un prisonnier qui avait promis à Joseph qu'il parlerait à Pharaon en sa faveur. Quand il est sorti de prison, après l'explication de son rêve, il a oublié Joseph. Mais Dieu s'est souvenu de Joseph. Et le même prisonnier qui a oublié Joseph est celui qui a donné la bonne nouvelle après à Pharaon en disant, il y a quelqu'un qui explique les rêves en prison. Et Joseph est sorti de cette prison pour réaliser ses propres rêves. Je veux dire à quelqu'un, on peut te jeter, te rejeter, t'enfermer, te repousser, t'abandonner. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer à ton élévation, à ta grandeur et à ta bénédiction. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer cette très bonne nouvelle, pour te dire que le temps de ta récolte est arrivé. La récolte de la sémence de tes prières, la récolte de la sémence de tes offrandes. Le temps est arrivé. Tu vas maintenant voir la gloire. Tu vas voir ce que c'est que l'exaucement. Tu vas vivre des miracles. Tu vas vivre les merveilles. L'argent ne te manquera plus. Les bénédictions ne te quitteront plus. Dis-moi simplement Amen et reçois ces paroles au plus profond de ton cœur.
parce qu'elles vont se réaliser. Ça a commencé, ça ira jusqu'au bout. Je vois un ange arrêté tout près de toi. Je vois cet ange avec cette tenue multicolore. Je vois cet ange, tu as l'impression qu'il n'a pas de peau, qui est transparent. Je vois cet ange avec ses yeux si forts, si bleus, on dirait une lumière. Il y a presque toutes les couleurs dans ses yeux, mais c'est frappant. Je vois cet ange arrêté auprès de toi avec un récipient rempli d'or, rempli de trésors, en train de déposer à tes chevet, déposer dans ta maison, déposer entre tes mains. Est-ce que tu es en train de me croire pour me dire Amen? Il est là à côté de toi. Cet ange est là à côté de toi. Tu peux même le toucher. Parce que lui-même, il est en train de te toucher en ce moment. Oh, crois-moi, ton histoire va changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer de forme. Les choses vont changer de dimension. Ce que tu souhaites, tu le verras maintenant s'accomplir dans ta vie. Je te l'assure, Dieu ne ment pas. Il a dit, croyez en moi, Jésus. Il dit, tout ce que vous demandez, vous le recevrez. Et la Bible dit, il y a un temps pour tout. C'est pourquoi je viens t'annoncer que le temps de ta récolte, le temps de ta vraie récolte est arrivé. Alléluia. Que ces paroles soient scellées dans le sang de l'agneau et que la force et la puissance du Saint-Esprit accomplissent ces paroles dans ta vie au nom de Jésus. Amen.